Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Powerful, l'émission, vous savez, qui vous fait découvrir l'univers de ces femmes qui brisent les barrières et qui nous inspirent par leur créativité, leur courage, leur détermination. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chama Taheri, cofondatrice de NIA. On va en parler dans un instant. Productrice, journaliste culturelle, militante pour la cause animale, entre autres casquettes. Bonjour Chama Taheri. Bonjour Amina, merci de me recevoir. Merci à vous. Tout d'abord, comment est-ce que vous arrivez à endosser toutes ces casquettes? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Je pense que c'est essentiel de prendre du temps aussi pour soi et de réussir à... Après, je me retrouve peut-être cordonnier mal chaussé à ne pas réussir. En fait, en étant actrice culturelle essentiellement, finalement, je consomme moins parce que je suis plus dans l'action et dans la production que dans la consommation et de pouvoir profiter en tant que spectatrice publique. Mais ouais, c'est vraiment, je pense qu'avec le temps, surtout là, ça fait bientôt, non, ça fait 10 ans que je fais ça, même plus, apprendre à prendre soin de soi et à se créer de l'espace, en fait, pour se reposer, pour se régénérer, en fait, et pouvoir donner toujours un peu plus. Oui, c'est vital, parce que c'est beaucoup de travail, j'imagine. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes une grande passionnée d'art et de culture, ce qui explique votre carrière de journaliste culturelle, ce qui vous a aussi poussé à créer Lumnes en 2012. Parlez-nous brièvement de cette aventure. Avec du recul, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? En fait, c'est l'expérience, oui, qui a tout lancé. J'étais encore étudiante à l'époque quand on a cofondé ça, on était 4. C'est parti vraiment d'un élan et ça a déterminé finalement le reste de ma carrière parce que je n'ai jamais été salariée, j'ai jamais vraiment voulu faire de compromis et j'ai toujours voulu créer mon métier, entre guillemets, pour, en quelque sorte, réussir à vivre de ce qui me passionnait. Ça m'a permis de découvrir, de soutenir la scène culturelle marocaine, de comprendre les rouages, avec les déceptions que forcément ça suppose. On en parlera. D'avoir de la résilience aussi. Et c'est pendant cette expérience d'ailleurs que j'ai vraiment intégré le concept de NIA, de l'intention de... En fait, quand on fait les choses avec les cœurs, les choses nous reviennent d'une manière ou d'une autre, avec une sorte de détachement aussi par rapport à l'outcome, j'allais dire, à la conclusion d'une expérience. Bien avant que ça soit dans l'air du temps, grâce à Walid Regragui. Complètement. Il y a des gens qui pensent qu'on a ouvert après, mais non. NIA, le concept, je l'ai pensé à partir de 2017, mais le principe, je l'ai intégré dans mon travail à travers Lumnes. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai trouvé ma formule d'équilibre, étant dans le secteur culturel, qui est un secteur précaire, a fortiori au Maroc, et m'intéressant en plus à la scène alternative. J'ai trouvé que je mettais autant de passion que de détachement dans les projets que je faisais. Donc je m'y donnais à fond, mais toujours avec la conscience que ça peut ne pas marcher, ça peut s'arrêter. Et voilà, et ça permet d'avancer et de construire cette résilience dont je parlais. Vous avez aussi toujours eu cette fibre associative avec beaucoup de bénévolat aux côtés d'associations. Oui, ça depuis très jeune et ça s'est confirmé pendant mes années d'études. Donc j'ai fait une école de commerce avec une spécialité en économie sociale et solidaire et développement durable. Et en rentrant au Maroc, voilà, toujours cette volonté, je pense, qui est propre à notre génération, de donner en retour à la communauté et d'aider. Et puis s'il y a bien une cause qui vous tient à cœur, c'est la cause animale que vous défendez corps et âme. Oui, ça aussi, c'est depuis toujours et je pense même que c'est héréditaire. C'est pour moi en fait, c'est venu dans une forme de convergence. On parle de convergence des luttes, j'ai pas envie de parler de lutte forcément, mais de combat, de cohérence aussi. Donc en fait, rejeter l'exploitation animale, c'est aussi rejeter l'oppression des femmes, c'est aussi rejeter l'exploitation de la nature. C'est voilà, être dans une forme de, comme je disais, de cohérence qui nous permet de vivre un peu mieux, enfin moi en tout cas, qui me permet de vivre un peu plus en paix. Et c'est véritablement à travers aussi mon travail avec les animaux, parce que ça fait des années maintenant que je recueille des chats de la rue, que je les place. J'en suis à peu près à 125, entre 125 et 130. Il faudrait que je revoie mes listes. Mais c'est ce travail-là, au plus proche des animaux, qui m'a permis d'intégrer les notions d'antispécisme et de comprendre finalement qu'il n'y a pas de hiérarchie, qu'on a tendance, nous, les hommes, je dis les hommes avec un grand H, ça c'est aussi problématique, mais à se positionner en
tout sachant, en sauveur, alors que non, que la nature, les animaux ont leur sagesse et que... Enfin voilà, c'est une leçon d'humilité. Quelque part. Oui, 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 totalement, totalement. Et c'est ce qui fait que pour moi, Nia aujourd'hui est ce qu'elle est aussi. Justement, vous avez parlé de Nia. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu tous ces engagements dans l'identité de Nia lorsque vous ouvrez Nia en 2021. Donc, premier restaurant et café culturel vegan de Casablanca. C'est un peu justement le point de convergence de tout ce qui a composé jusque-là votre parcours. Ouais, c'est vrai. Les gens qui me connaissent me disent ça te ressemble. Bon, après, c'est un peu bizarre de trouver qu'un lieu puisse ressembler à une personne. Mais oui, c'était important pour moi. Alors, je me suis inspirée, c'est mon expérience aussi à Lyonnaise qui m'a fait penser et fait m'intéresser aux tiers-lieux. Donc, ces espaces alternatifs qui permettent de créer du lien et qui reposent en général sur une activité commerciale qui permet de financer des pratiques associatives ou culturelles. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai réalisé à travers Lyonnaise qu'on manquait notamment d'espace, que le secteur, on manquait de politique publique, le soutien en fait du gouvernement était difficile pour organiser des choses, pour créer des espaces de sociabilisation, de rencontres, d'échanges, etc. Et donc pour moi, l'astuce en quelque sorte, c'était de passer par le privé, de passer par l'initiative privée pour financer, pour accueillir ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'activité restauration nourrit l'activité culturelle. Ça me permet de recevoir des artistes en exposition comme Khadija Albiad, à qui je ne vais pas prendre de commission, mais qui, elle, va par exemple faire des prix pour que ses œuvres soient plus accessibles, pour s'ouvrir à de jeunes collectionneurs. En fait, on vient un petit peu démocratiser la culture, l'ouvrir et casser un petit peu les codes. Et comme vous le disiez, aussi au lendemain du séisme, on a fait des projections de documentaires sur l'architecture vernaculaire au Maroc. Et ça nous a permis de lever des fonds pour l'association Tamoun Tawirkan. Ouais. Donc voilà, Nia, ça donne un lieu convivial où vous donnez aussi la parole aux artistes, aux écrivains, comme vous l'avez dit. C'est aussi une manière de tordre le cou aux idées reçues sur peut-être la cuisine végane. Le vegan qui n'est pas une niche, vous aimez à le rappeler. C'est ça. En fait, je ne l'ai réalisé qu'en ouvrant Nia. Parce qu'on a toujours eu tendance à labelliser le véganisme comme quelque chose d'inaccessible, enfin voilà, beaucoup de clichés. C'est pas bon, c'est pas rassasiant, c'est mauvais pour la santé. Et c'est une niche. Donc tu es végane, tu es à la marge, tu es à part. Alors qu'en réalité, la nourriture végane est finalement la base commune à tous et à toutes. Donc si on reçoit une table avec une personne de confession juive, quelqu'un qui est intolérant au lactose, quelqu'un qui n'aime pas le poisson, bah, tout le monde peut manger en fait végane. Et je me dis que même dans la restauration collective, dans les avions, etc., ça devrait être la base, la nourriture végane, qui permet de rassembler, de réconcilier tout le monde. Et donc mon objectif avec Nia, c'était de dépasser ces clichés, c'était de proposer une alternative sans faire forcément de prosélytisme voilà, et de militantisme hardcore. Le véganisme, pour moi, c'est aussi une affaire de bienveillance. On n'est pas seulement concerné par la cause animale, il y a un pilier du véganisme qui est souvent oublié, c'est la dimension sociale et la souffrance des personnes qui travaillent dans l'industrie de la viande, dans les abattoirs, il y a beaucoup de témoignages. Donc voilà, c'est encore une fois global. Alors, un tout autre sujet, à présent, on va revenir à la scène culturelle. Donc, vous qui avez du recul, qui avez produit aussi des concerts, participé aux plus grands événements, accompagné des artistes, comment vous voyez l'évolution de la scène culturelle au Maroc ? C'est une question difficile. C'est une question difficile et toujours très frustrante pour moi parce que j'ai un amour incommensurable pour ce pays, pour la culture de ce pays, pour les talents que je rencontre au quotidien. Mais force est de constater que depuis que j'ai démarré, je ne vois pas d'évolution substantielle, en tout cas dans les domaines qui m'intéressent. Dans la musique, par exemple, il y a une scène électronique alternative qui a pu se créer, mais parce que l'économie de la musique électronique est quand même plus simple et plus accessible. Faire venir un DJ, même de l'étranger, ça revient moins cher que de faire venir un groupe avec 5 ou 6 personnes. Et donc voilà, et donc de ce point de vue-là, par exemple à Casa, on a seulement 2 salles de musique alternative, de musique actuelle comme on dit, c'est le Boulevard et l'Usine. Je n'en connais pas d'autres même au Maroc. Et ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression on reste dans quelque chose très lié à la performance, à l'entertainment, au folklore même. Et on oublie de nourrir une scène, une nouvelle scène qui, pour le moment, pour moi, son seul salut, ça reste l'étranger. Je manage une jeune artiste aujourd'hui qui est hyper talentueuse et j'ai envie de croire qu'elle réussira
à faire son big break, mais elle ne rentre pas dans les catégories de musique du monde non plus. Et donc cette universalité finalement de la musique au Maroc est encore difficile à embrasser et les débouchés restent rares, quoi. Dernière question, Chama Taheri, pour finir peut-être sur une note un peu plus positive. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Je pense toujours de la résilience et cette passion qui m'anime parce que malgré les découragements, malgré les difficultés, je reste intimement convaincue qu'il y a beaucoup de choses à faire et je porte encore beaucoup de projets. Et il y a quelque chose qui me tient à cœur et que je veux continuer de nourrir, c'est ce sens de la communauté qu'on a développé à Nia notamment. Et qui pour moi est très important. Et je citerai une amie entrepreneuse également, Raja Al-Battah, que j'ai soutenue avec Nia pour son projet Hybrid Karta, et qui parlait du fait qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse ne se fait pas tout seul. Les self-made women et men n'existent pas, c'est un mythe. Ou bien ils se font aux dépens des autres, mais en réalité, on a tous un jour rencontré quelqu'un qui nous a tendu la main, on a tous bénéficier de la foi ou de la reconnaissance de nos pères. Et donc je pense que ça c'est quelque chose à garder en tête. Voilà, on ne se construit pas tout seul et on a besoin les uns des autres. On ne se construit pas seul, ce sera donc le mot de la fin. Merci Chama Taheri. Merci de m'avoir reçue. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Powerful.